Shaggy! Oh my goodness me! Mais selon toi, qu'est-ce que le DTN doit faire? Quelles sont ses compétences, son champ de compétences? Et quels sont les champs de compétences de l'entraîneur national? Est-ce que tu as une idée de ça? Le DTN, il est là, c'est vrai, il est là pour les... Il y a une partie des programmations qui revient au DTN, c'est-à-dire que la programmation sur le plan national, c'est-à-dire que la divulgation, la promotion du judo. Et maintenant, au niveau de la qualité du judo, parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque année, par exemple, pas forcément chaque année, mais à chaque Olympiade, la Fédération internationale modifie les règles, change les règles et tout ça. La première personne en contact avec ça, ce n'est pas l'entraîneur, c'est le DTN. Le DTN doit être capable d'interpréter, par exemple, les textes et de permettre à ce que ces textes soient appliqués. Peut-être sur le plan du règlement, sur le plan de l'organisation des compétitions, sur le plan et sur les protocoles d'entraînement. Sur les protocoles d'entraînement, parce qu'il y a une grosse partie qui est purement scientifique, qui est menée par la recherche. Le DTN, c'est le monsieur qui s'est investi dans la recherche. C'est le monsieur qui va beaucoup plus loin, qui discute par exemple sur le plan de la diététique, de l'alimentation, qui va beaucoup plus loin, qui discute avec les psychologues, qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que son champ d'action est tellement grand. Est grand. C'est le monsieur qui classe les générations. C'est le monsieur donc que le DTN a un travail immense. Je vais te prendre un cas simple. La plupart, nous, on a un gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est que notre alimentation au niveau des équipes nationales, à un moment donné, elle est occidentalisée pour faire la performance des marques, les chairs blanches, les ceci, les machins, les cela. Mais c'est au DTN d'aller voir un diététicien, de discuter avec lui, parce que l'alimentation, si l'alimentation fait partie intégrante de la personnalité des individus, on mange le cookie, on mange le ndolé, on mange le mil, le sorgho, le foléré, le lalo, tout ça. Mais c'est ce qu'on doit continuer à manger, pas à manger les fromages et de tout ça et tout ça. Et c'est au DTN d'imposer ça, parce que nous, changer notre alimentation parce qu'on est en stage et tout ça, c'est un peu régner une partie de notre personne. Or, c'est les mêmes choses. Tous ces aliments-là procurent les lipides et tout ça, tout ça. On n'a pas les moyens on n'a par exemple pas les moyens d'avoir les boissons isotoniques, isostang et tout ça, mais il y a une façon de les faire. Je pense que toi et moi, on en a discuté. Mais ça aussi, c'est le rôle du DTN, Oui, de mener des investigations dans ce sens-là. Pour dire, par exemple, que le moringa écrasé, mélangé avec du citron et tout ça, donne la même chose. Et ce n'est pas seulement sur les tatamis. Il faudra aussi aller dans les universités, il faudra aussi aller dans les laboratoires, dans les hôpitaux, discuter avec ces gens-là. C'est ça le rôle du DTN. Interpréter les textes. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on dit que les tatamis, on dégage avec un bras. Mais sur ce bras, il faut faire un protocole d'entraînement, la musculation. Maintenant, comment faire pour se dégager à un bras? Il y a tout un travail. Ça, c'est le rôle du DTN. Et maintenant, il convoque son équipe parce que l'entraîneur national est dans son équipe, puisque le grand patron, c'est le DTN, ce n'est pas l'entraîneur national. Et il a dit, voilà, dorénavant, voilà la ligne de conduite. Alors, la ligne de conduite sur le plan technique maintenant, le DTN a un impact très, très, très important.
Donc, son champ d'action, il est grand sur le plan technique, sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, sur le plan... C'est-à-dire que c'est immense, c'est immense, c'est immense. Et c'est maintenant de son travail, parce que quand le travail est bien fait, l'entraîneur national ne peut qu'aller puiser à la source, puisque toutes les cartes sont sur la table. Et l'entraîneur national ne peut que se servir pour impulser les autres. C'est comme ça. C'est un gros travail. C'est un très gros travail. Parce qu'on a souvent, l'une des choses qu'on a souvent remarqué, c'est quand on a des DTN et des entraîneurs nationaux qui adoptent ou qui endossent ces rôles de façon alternative. Je m'explique. Maître Etoga a été DTN et entraîneur national. Oui. On a eu Maître Djente qui a été DTN, qui a d'abord été entraîneur national, puis DTN. Et la chose qu'on remarque, c'est que très souvent, ces personnes-là, finalement, après avoir été entraîneur national et en devenant DTN, ils ne font que le travail de l'entraîneur national, mais Oui. en ayant comme un niveau de, comme un champ de compétences ou comme un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. Mais pourtant, la direction technique nationale, qui à mon sens reste un rôle qui est beaucoup trop grand, je pense que l'organisation, dans les années qui arrivent, il y aura une segmentation parce que la direction technique nationale au sens traditionnel, c'est trop grand. C'est le même gars qui est supposé travailler avec les commissions d'arbitrage. C'est lui l'architecte du judo des années à venir pour toutes les générations. Donc, c'est lui qui travaille avec le judo enfant, que ce soit le judo éveil, le mini-judo, le judo intermédiaire, donc des cadets et des juniors, et ensuite le judo d'élite, le judo des seniors. Donc, il a un champ de compétences de constructeur, de bâtisseur, donc d'architecte. Il a un champ de compétences d'organisateur parce que c'est lui qui organise avec les commissions d'arbitrage, avec les équipes nationales. Il a un champ de modération parce que une fois que les éléments scientifiques sont mis en place, c'est lui qui fait en sorte que les différentes équipes prennent connaissance, comprennent et adoptent ces éléments-là. Il a même un champ de normalisateur parce que c'est lui qui édite les normes de la fédération sur le plan ou sur les plans techniques. De mon point de vue, c'est un rôle qui fait du sens si on est capable de trouver des gens avec un bagage intellectuel et technique extrêmement élevé, avec une très grosse capacité de travail. Parce que pour être un vrai DTN, il faut être capable de bosser 15 heures, qu'est-ce que je dis, au moins 60 heures par semaine, de bosser toutes les semaines de l'année, d'être capable à la fois d'interagir avec des scientifiques parce que tu dois aller rechercher l'information au-delà du sport, mais d'être aussi capable de discuter avec les techniciens. Donc, tu dois avoir une compréhension très fine du judo de compétition, de la science. Avoir aussi une compréhension très fine du judo traditionnel parce que tu dois travailler avec tout ce qui est commission de grade, commission d'arbitrage. C'est un rôle qui est, de mon point de vue, aujourd'hui, très grand pour une seule personne. Et ça, c'est un autre débat. C'est trop vaste. C'est trop mais aujourd'hui, les entraîneurs nationaux, il y a très souvent ou presque souvent un conflit entre les entraîneurs nationaux et les DTN. Ça s'explique. Généralement, les DTN, à la fin, avec l'ampleur des chantiers qu'ils doivent aborder, se retrouvent obligés ou se retrouvent naturellement intéressés par la portion qui semble le mieux maîtriser, à savoir les équipes d'élite. Donc, gérer la vie des équipes d'élite. C'est pour ça donc, que généralement, on a deux types de DTN. On a soit le DTN qui est compétent et qui s'intéresse à ces équipes d'élite et qui crée des conflits avec son entraîneur. On en a même trois. Soit le DTN qui est absolument incompétent et qui s'efface complètement. Je crois qu'on en a un peu un actuellement à Africa Judo. Et soit le DTN qui est extrêmement intéressant, un peu comme quelqu'un comme l'Italien, celui qui est en Russie là. Ezio Gambas. Voilà, Ezio Gambas, quelqu'un comme ça. Soit tu as ce genre de DTN qui est donc capable de faire le travail de construction, d'architecture. Mais ils sont très rares. Je veux dire, il y en a
très, très, très peu dans le monde actuellement. Il y en a extrêmement peu. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, c'était un peu intéressant pour que tu me donnes ton avis, que tu donnes ton avis aux auditeurs qui comprennent un peu pourquoi on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de dédoublement, des gens qui font les mêmes choses, qui se confondent des rôles et qui finalement ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'on comprend le haut niveau au Cameroun? Parce que le judo n'est pas un sport professionnel, mais c'est un sport qui possède